Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un blabla tag sur cette merveille de la boutique Oraloa. On va se mettre sur cette case là. Voilà, donc je vous tourne les vidéos blabla tag, j'ai un petit peu d'avance. Donc je vous tourne, on est début octobre. Et vous le verrez le 21 octobre. Ouais, c'est ça. Et on est le 5 exactement. Voilà. Bon, d'habitude, je vous dis pas la date qu'on est, mais là, j'ai envie de vous le dire. C'est pour vous situer. Voilà, je l'ai commencé le 23 septembre, celle-ci. On est le 5 octobre. J'en suis là. Voilà, il me reste en fait 25 centimètres en hauteur pour la terminer. Donc, je pense que quand vous verrez cette vidéo, elle sera terminée. J'espère. Voilà, mais je doute tout le temps de mes capacités, mais comme vous le savez, je suis Miss Speedy, donc je pense que je vais l'avoir terminée quand vous verrez cette vidéo, mais c'est pas grave, je vous ferai bientôt une revue dessus. Voilà, donc je vais vous installer pour cette case et on va faire le tag de Roselyne et ses loisirs, c'est des d'épée ou point de croix. À tout de suite. Voilà, donc j'ai choisi ma couleur. On va faire les petites cases ici. Donc c'est une Oraloa. Donc j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va super bien. J'ai du temps ici, comme je vous dis, on est le 5 octobre. Vous verrez la vidéo le 21. Mais c'est pas grave. Comme ça, vous voyez plusieurs vidéos sur cette toile avant que je la termine. Comme ça vous fait un peu plus durer le moment, ça vous fait savourer la toile, j'ai envie de vous dire. Mais j'espère bien que quand vous verrez cette vidéo, elle sera terminée le 21 octobre. Oh oui. Voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. Il fait beau. J'ai le temps ce matin de vous tourner une vidéo. Enfin, plusieurs vidéos. Je vous ai tourné plusieurs tutos. Merci aux personnes qui me donnent des idées pour faire des petits tutos. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire pour que je puisse réaliser la vidéo. Si vous avez des questions sur des choses sur le diamond painting, n'hésitez pas. Je suis preneuse de toutes les suggestions de mes abonnés, surtout les abonnés débutants. Je vous adresse un message aux abonnés qui sont débutants dans le diamond painting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des choses que vous ne trouvez pas en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Si c'est faisable dans la mesure des possibles, évidemment, je serais ravie de faire la vidéo. N'hésitez pas à aller voir, j'ai des playlists sur ma chaîne. J'ai une playlist notamment spéciale tuto. Donc j'essaye de vous faire un maximum de tutos sur le diamond painting. Il manque encore des choses. Alors j'ai plein de choses de programmer. Donc, mais n'hésitez pas à me le suggérer en commentaire. Voilà. En passant, c'est une toile Oraloa qui est sortie en septembre, pardon. N'hésitez pas, j'ai un code promo de moins 10% pour vous pour toute commande chez Oraloa. Sachez que c'est un code promo et j'ai un lien d'affiliation. Donc, ce qui veut dire que si vous passez par ce lien et par ce code, ça vous procure moins 10%. Et moi, en fait, en contrepartie, du coup, j'ai une petite commission sur votre achat, sur votre panier. Voilà. Et ce qui me permet de cumuler une cagnotte pour pouvoir réinvestir dans les toiles Oraloa. Et vous montrer des nouveautés comme celle-ci et pour pouvoir les réaliser ensemble. Voilà, donc je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de votre abonnement, merci aux anciens abonnés qui restent fidèles à ma chaîne. Merci à vous. Alors je n'ai pas beaucoup de gens qui partent, tant mieux.
merci. Ça veut dire que vous aimez et vous appréciez ce que je fais. Donc, j'essaye de rendre mes vidéos intéressantes et vous faire des petits rendez-vous. Alors, comme vous avez pu, si vous avez pu remarquer, tous les lundis, c'est généralement les unboxings. Voilà. Le mercredi, ce sont les tutos et les projets terminés. Enfin, toutes les vidéos autres que unboxing. Et le samedi, c'est le petit rendez-vous du blabla. Donc, en ce moment, c'est beaucoup de blabla tag parce que j'ai énormément de tags à tourner. Et je me suis dit que plutôt que de vous saouler toute la semaine avec tous les tags, eh ben, on va faire durer le plaisir. Et comme ça vous fait le petit rendez-vous du samedi. J'ai mis le samedi. Pourquoi le samedi? Parce que je me suis dit que le dimanche, vous avez le temps d'avoir cette vidéo qui est plus longue que les autres, qui dure en moyenne 30 minutes. Et vous adorez quand je fais des blabla. Donc, il y en a beaucoup d'abonnés qui attendent mes blabla. Donc, eh ben, maintenant, vous attendez plus trop longtemps puisque c'est tous les samedis. Voilà, c'est acté, c'est comme ça. Même s'il n'y a pas de tag, même si j'ai pas le temps de faire un tag, eh ben, je vous fais quand même un petit blabla comme maintenant. Et là, je vais faire un tag. Donc, ça fait déjà 6 minutes que je parle. J'espère que, en plus, le tag que j'ai choisi, il est hyper long puisque c'est le tag d'épée ou point de croix de Roselyne et ses loisirs. Donc, je remercie Roselyne d'avoir créé ce tag. Je vous mettrai évidemment toutes les questions en barre de description ainsi que la chaîne de Roselyne. Je vous mets aussi les chaînes qui m'ont tagué. J'ai été taguée par Karine de la chaîne Karine et le Diamond Painting. J'ai été taguée par Claudette de la chaîne Claudette et ses loisirs. J'ai été taguée par Meldiz et j'ai été taguée par Charlotte de la chaîne Charlotte Coloris. Voilà. Donc voilà, c'est... D'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai pas réfléchi à qui je vais taguer. Mais c'est pas grave, je vais faire au feeling, à moins que j'ai mis la feuille. J'avais mis une feuille normalement. Je sais plus où elle est, elle a disparu. Enfin bref, on n'est pas rendu là. Je vais commencer le tag. Hop. Alors, question 1. Alors la première partie c'est le diamond painting et la deuxième partie c'est le point de croix. Question 1. Es-tu plutôt grande toile ou petite toile? Alors je fais les deux, mais je préfère les grandes toiles. Ma taille de prédilection, c'est... alors je regarde avant. Je regarde s'il n'y a pas d'autres... Alors ma taille de prédilection, c'est 50 par 70. Parce que je trouve que les détails sont juste... Enfin, c'est la taille parfaite, quoi. Voilà. Après, comme vous avez pu le voir dans mes projets terminés, dans les vidéos projets terminés, je fais des 40 par 50 et aussi des 30 par 40. Mais après, ça dépend du visuel. Hein. C'est comme je dis toujours, si vous choisissez des petites tailles, choisissez des images pas trop détaillées. Voilà. Parce que plus c'est petit, plus c'est pixelisé. Après... Voilà, c'est ma taille de prédilection, c'est plutôt 50 par 70, donc plutôt des grandes toiles. Alors, question 2. Préfères-tu les diamants ronds ou les diamants carrés? Alors, je suis team carré. Voilà, si vous écoutez beaucoup de mes copinettes, tout le monde m'appelle Miss Carré. Bon, il y a Miss Speedy qui tourne aussi. Donc, si vous entendez Miss Carré ou Miss Speedy, eh ben c'est moi. Voilà. Donc je suis plutôt team carré, mais ça me dérange pas de faire des ronds. Pour les grandes toiles, je préfère prendre des carrés. Et pour les petites 30 par 40, voilà, tout ça, je préfère prendre des ronds. Enfin, généralement, c'est des ronds. Parce que c'est des petites toiles qui me durent, allez, grand max, une semaine à faire. Donc, c'est pour l'entre-deux. Mais généralement, je prends des carrés. Quand j'ai la possibilité de choisir, c'est du carré. Je ne pose pas la question. Voilà.
Question 3. Préfères-tu les diamants normaux ou plutôt les diamants spéciaux? Alors, je préfère les diamants normaux. Et en diamants spéciaux, je préfère les AB. Mais autrement, je préfère les diamants normaux. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire beaucoup de toiles en diamants spéciaux. Et je préfère les toiles pleines, voilà, que partielles. Question 4. Combien de diamond painting possèdes-tu? Que tu as déjà fait et non fait. Alors, en tout, j'en ai... J'ai pas regardé. J'en ai 125 non faits. Et j'en ai fait... Je vais vous dire ça. J'ai pas du tout préparé. J'en ai fait... Alors, sur mon carnet, j'en ai 90 de faits. Sauf que du coup, j'en ai plein derrière moi que je viens de vous tourner une vidéo de projet terminé et que je ne les ai pas comptés dedans. Donc j'en ai fait 4, 5, 6, 5, 95. On va dire que j'en ai fait au moins 96. Et j'en ai 125, je crois. Je n'ai pas regardé avant de tourner, mais j'en ai au moins 125 à faire. Donc en tout, ça fait 125 plus 95. Voilà, faites l'addition. Alors, 125 plus 96, ça fait 221. Voilà, j'ai 221 en ma diamond painting en ma possession, fait et non fait. Voilà, du coup, je retourne sur YouTube. Voilà. Question 5. Combien de diamond painting as-tu déjà fait? Ah bah, du coup, 96. J'en ai déjà fait 96 depuis mai 2019. Voilà. Et donc, question 6. Combien de diamond painting te reste-t-il dans ton stock? Donc, à peu près 125. 125 diamond painting. Est-ce que tu veux nous le montrer? Le stock, ben non. Mais si ça vous intéresse, je pourrais refaire une vidéo stock prochainement. Dites-moi dans les commentaires, en passant, si ça vous intéresse que je vous refasse une vidéo de mon stock actualisé. Voilà, dites-moi. Et je le ferai, je vais me le noter éventuellement pour le faire. Et je vous ferai ça prochainement. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Ensuite, question 7. Préfères-tu diamanter des petits projets, ornements, porte-clés ou des toiles? Alors, je préfère largement faire des toiles. Voilà, vous avez dû vous en rendre compte si vous êtes fidèle à ma chaîne que je préfère faire des toiles que des petits objets. Mais j'aime bien faire des petits ornements comme les dessous de verre, etc. Mais je suis plus attirée par les toiles que par autre chose en fait. C'est pareil, vous ne me verrez jamais faire des stickers ou des pendants là avec les gros diamants. Enfin non, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Après c'est bien que il y a beaucoup de produits comme ça, chacun trouve son petit bonheur. Et moi, mon petit bonheur, c'est l'étoile. Question 8. Depuis combien de temps fais-tu du diamond painting? Donc je vous ai dit, c'est depuis mai 2019. Donc ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans depuis le mois de mai. Donc 4 ans et juin, juillet, août, septembre, octobre. 4 ans presque et demi. Voilà. 4 ans et 5 mois. Voilà, ça fait un petit moment déjà. Alors, je vais y arriver. Est-ce que je vais pas y arriver? Voilà. Ouais, ça fait 4 ans et demi. Voilà. Donc, j'ai fini la partie diamond painting. Ça, il n'est pas beau. Donc, maintenant, je vais faire la partie point de croix. Alors, question 10. En point de croix, quel CT préfères-tu travailler?
j'aime bien les deux, le 14 et le 11. En ce moment, je suis sur du 11 CT, donc ma toile Aura-Loi. Donc c'est entre Crépuscule et l'Aube de Maud Lamoine. Voilà, c'est du 11. Moi, j'aime bien travailler le 11. Mais mon tout premier point de croix, je vais pas le dire. Je sais plus s'il y a plus. Donc, je vais rien dire. Voilà, donc j'ai déjà fait du 14. Et là, je suis en train de faire du 11. J'aime bien les deux. Alors, on va dire que je préfère le 11. C'est plus facile. Voilà. D'ailleurs, je conseille le 11 CT pour les débutants. Et j'ai vu qu'il y avait du 9 CT maintenant. C'est encore plus gros. Donc, je ne sais pas si j'essaierai. Mais déjà, le 11 et le 14, ça me suffit. Question 11. Est-ce que tu préfères le point compté ou le point estampillé? Eh bien, estampillé, puisque je ne fais que de l'estampillé. Voilà. Je veux que ça reste du plaisir. Et donc, j'ai pas envie de me prendre la tête à compter. Voilà. Après, j'ai jamais trop testé le compter. Question 12. Préfères-tu faire des grandes toiles ou des petites? Alors, j'ai envie de vous dire les deux, puisque du coup, la Maud Lamoine, c'est une grande toile. Et ma première toile, c'est une petite, toute petite. Alors, peu importe. Après, le rendu, il va être beaucoup plus joli sur la grande toile. Que sur une petite, mais quoique. En point de croix, c'est différent du DP en fait. Le point de croix, même si sur les petites toiles, ça rend bien. Donc, les deux. J'aime bien les deux. J'ai pas envie de répondre. 13. Y a-t-il une couleur qui te fera craquer? Non, ça va être plus un visuel. C'est pas une couleur, ça va être un visuel. Peu importe la couleur, c'est vraiment un visuel qui va me faire craquer. Voilà. 14. Question 14. Y a-t-il une couleur qui t'empêchera d'acheter? Ben, si je craque sur le visuel, il n'y a pas de couleur qui va m'empêcher de craquer puisque le visuel va me faire craquer. Donc j'ai envie de vous dire, pardon, que peu importe la couleur, ce que je disais juste avant, c'est le visuel qui va me faire craquer. Question 15. Quel matériel utilises-tu? L'as-tu acheté à part ou faisait-il partie de ton toolkit de base? Bah oui, c'est mon toolkit. Hein. J'utilise que ce qu'il y a dans le toolkit, à part les petits ciseaux que du coup c'est à part. Que je les ai eu en partenariat, mais c'est comme si je l'avais acheté à part. Donc à part les ciseaux, oui, c'est tout le toolkit basique du point de croix que j'utilise. C'est les aiguilles du toolkit, c'est les fils du toolkit, enfin voilà, c'est tout, j'utilise tout, voilà. Question 16. Quel est ton point de croix préféré? Peux-tu nous le montrer? Eh ben, du coup, je peux vous montrer, alors pas celui que j'ai terminé puisqu'il est dans la chambre où mon mari dort, mais c'est les petits chats. J'ai fait une petite revue sur les petits chatons que j'ai terminé. Donc vous allez dans l'onglet playlist de ma chaîne et vous avez une playlist point de croix et vous aurez les petits chats, voilà, en revue et autrement celui que je préfère c'est celui d'Aura-Loi, entre Crépuscule et l'Aube de Maud Lamoine. Je peux vous le montrer, je vais aller chercher, il est juste là. Alors, je vous ai remonté. Alors, l'image, c'est celle-ci. Voilà, j'adore. Donc, c'est bien de la marque Aura-Loi. Et donc, j'ai pas fait grand-chose parce que je le fais vraiment quand j'en ai envie. Voilà, ce n'est pas une prise de tête. Je fais couleur par couleur. Je commence dans ce coin-là. Donc, j'ai terminé ces feuilles-là. Là. Voilà, et ensuite après je me balade dans la toile pour terminer mes fils. Alors vous voyez, j'ai fait un petit peu ici, donc la feuille du bas. J'ai commencé, j'ai encore quelques points à faire, mais vous voyez, j'ai un peu été à droite à gauche. Donc à l'arrière ça donne ça, ce que j'ai fait ici. Et en fait je me balade pour finir mes
mes fils. Donc c'est du 11 CT, donc je divise mon fil en deux, parce qu'il y a 6 brins, vu qu'il faut utiliser 3 brins pour broder. Et en fait, dès que j'ai fini la couleur par ici, et ben je cherche dans tout le reste de la toile pour pouvoir finir mes fils. Donc voilà, donc elle est très très grande, elle fait 40 par 60. C'est une... combien de points par combien de points? Je ne sais plus. Est-ce que c'est écrit? Non, je crois pas que c'est écrit avec Oraloa. Si. C'est une 173 par 261. Voilà. Et donc, à force, elle est très souple. Surtout ici, là, parce que ici, je la fronce à chaque fois que je brode. Et donc je suis, dès que j'ai fini mes 2 fils partout dans la toile, je reviens ici et du coup je vais prendre le premier point qui se trouve ici et je vais prendre ma couleur pour continuer à remplir. Donc voilà ce que j'ai fait. Vous avez une petite avancée. Voilà, généralement je le fais le samedi matin quand je me lève de bonne heure, qu'il est encore très tôt parce que j'étais une semaine de matin et que du coup tout le monde dort. C'est à ce moment-là que je me remets à faire du point de croix. Donc je suis assez fière parce qu'on commence à voir mon avancée. Et puis je me promène un peu sur toute la toile. J'ai l'impression de ne pas avancer alors que si, j'avance. Voilà, donc je vous rezoome. Attention, ça va bouger. Hop, voilà. Donc pour l'instant c'est mon point de croix préféré, donc je m'étais dit je ne rachèterai pas de point de croix chez Oraloa tant que je ne l'ai pas terminé, donc je pense que ça sera le seul que j'achèterai chez Oraloa, à moins d'avoir un coup de cœur phénoménal sur un visuel prochainement, mais je me dis que c'est pas la peine d'en avoir 50 000, déjà que j'en ai 26 en stock que j'avais pris des partenaires, que du coup j'en ai commencé Ursula, j'en ai commencé un ou deux, que du coup j'avance pas parce que en fait le DP prend plus de place que le point de croix, donc je me dis que j'en ai largement assez, que ça sert à rien d'en avoir 50 000 et de pas les faire, sachant que je veux faire celui d'Oraloa, mais il avance, il avance. Voilà, question 17. Si ce n'est pas le même que précédemment, lequel point croix es-tu le plus fier? Eh ben, je suis fière des petits chats. Mais du coup, je vous invite à... je vous mettrai le lien de la vidéo revue des petits chats, des petits chatons, que j'ai terminé en point de croix. Donc, je vous mettrai le lien en barre de description, comme ça, si vous êtes curieux d'aller voir le petit point de croix que j'ai terminé. C'était un Joy Sunday. C'était un 14 CT. C'était plein de petites têtes de chatons. Tout mignon en gros bloc. Donc c'était mon tout premier point de croix. Et c'est le seul que j'ai terminé d'ailleurs. Voilà, après je me suis mis à faire Ursula. Mais Ursula... Ah ben attendez, j'ai peut-être... si, j'ai un visuel. J'ai l'image des petits chatons. Voilà. Je suis bête, j'ai mon petit carnet de suivi. Alors attendez, vous êtes trop zoomé, je remonte. C'est celui-là, voilà. C'est celui-là que j'ai fini. Voilà. Autrement, j'ai commencé celle-là, mais c'est méga confetti, j'ai arrêté. J'ai commencé ma Blanche-Neige aussi, mais ouais, j'en ai plusieurs d'entamés et j'avance au fur et à mesure selon mes envies. Et donc je suis plus fière des petits chatons que je vous ai montrés là. Voilà. Et donc, question 18. Y a-t-il un projet que tu as détesté faire ou carrément arrêté? Eh ben, je vous ai dit, j'ai pas détesté, mais je l'ai arrêté parce que trop de confetti. Mais je pense que maintenant, je vais plus me casser la tête. Je vais faire tout le contour. En fait, les contours de l'ombre d'Ursula, c'est que des confettis. Sauf que, comme vous voyez, le visuel, c'est pas confetti du tout.
Donc en fait, tout le contour c'est confetti, donc je pense que je vais le faire en noir et puis je vais pas me prendre la tête. Parce que c'était la compagnie sans nom là, DIY Crostiche. Et du coup ça m'a saoulée. Et du coup je l'ai arrêté. Mais je pense que je vais le reprendre et puis je vais pas me prendre la tête à faire les confettis. Je vais me mettre en noir et puis ça va être bon. Et puis ça va être tout. Parce qu'au final on les voit pas du tout que c'est confetti. Enfin ça sert à rien que c'est confetti. Ça donne pas de profondeur du tout. Donc voilà, je pense que ça m'avait dégoûté parce que bah, c'était le début que je faisais du point de croix et donc ça m'a dégoûté tous ces confettis. Mais bon, maintenant j'ai une autre vision du confetti, j'ai envie de vous dire, je vais la reprendre et puis je vais faire en mode il n'y a pas de confetti. Alors, je vais changer de couleur. Prendre le numéro 7. Et on va continuer. Question 19. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Donc j'ai commencé par les petits chatons et c'était en septembre 2022. Donc c'était il y a un an. Voilà, ça fait un an, mais après j'ai fait une grosse pause. Hein. J'ai fait une grosse pause d'au moins 6 mois. Ouais, j'ai fait une grosse pause d'au moins 6 mois dans le point de croix. Là. Donc on va dire, si on met bout à bout, j'ai que 6 mois de point de croix. Question 20. Quelle est votre compagnie préférée? Oraloa. C'est ma compagnie préférée, Oraloa, pour le point de croix. Voilà. Question 21. Tu préfères le diamond painting ou le point de croix? Bah, je préfère le diamond painting, hein, sans hésitation. J'arrive pas à m'enlever du diamond painting pour faire du point de croix. Pourtant, quand j'arrive à faire du point de croix, j'en fais pendant des heures et des heures et des heures. Hein. Mais je sais pas. C'est quand j'ai du moment pour faire du loisir créatif, je me tourne vers le DP. C'est le DP et puis voilà. C'est la première chose qui me vient à l'esprit quand je me dis je vais faire un loisir. C'est le DP qui remporte. Voilà. Parce que je veux finir ma toile, parce que du coup je fais le défi. Donc là c'est le défi Oraloa qui se finit le 31 octobre. Défi automne Halloween. Donc je veux terminer ma toile à temps. J'ai toujours peur de ne pas la faire à temps. Enfin, après c'est pas une course, hein, mais je sais pas. J'ai envie de faire du DP tout le temps. Mais quand je me mets au point de croix, j'avance bien. Hein, et je suis contente d'en faire. Mais voilà, c'est le DP en premier. Ensuite, question 22. Si tu as des questions à ton tour, n'hésite pas à les poser. Elles seront remises pour les prochains tags. Merci à tous pour votre participation. J'ai pas de questions spécifiques. J'ai pas réfléchi à ça. Et en plus, j'ai pas réfléchi à qui je vais taguer. En plus, il y a plein de monde qui l'ont déjà fait. Donc, je vais taguer au hasard. Je vais mettre pause et je vais réfléchir. Alors, j'ai regardé et je vais taguer Laetitia de la chaîne Letty DP and Blue Color. J'espère que qu'elle l'a pas fait. Je vais taguer Laetitia de la chaîne Letty DP Folies. Et je vais taguer... Parce que j'ai pas regardé tout le monde forcément. Cécile de la chaîne Kikou. Et Kikou les Diamond Painting. Et je vais taguer My Little Paradis. Voilà. La petite chaîne My Little Paradis. Voilà une petite abonnée qui s'est lancée dans sa chaîne. Et j'aime bien ce qu'elle fait. Et elle fait du DP et du point de croix. Donc voilà. Donc les filles, j'espère que vous ne l'avez pas fait. Et j'espère que vous pourrez le faire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo tag vous aura plu. Que ce petit rendez-vous du samedi vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en barre de description.
N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!